Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la LVS TV, sauvons nos âmes. Je suis heureuse encore une fois de plus de vous retrouver cet après-midi sur votre émission Homme de Dieu. Dites-nous la vérité, qui est une vitrine bien aimée qui nous édifie sur beaucoup de thématiques. Alors cet après-midi, je ne suis pas seule, mais avant de commencer, je voudrais saluer nos fidèles téléspectateurs, et sans oublier la plus haute autorité appelée le Saint-Esprit, qui d'ailleurs nous enseigne, nous dirige et nous conduit dans la vérité. La Bible déclare dans Jean 8 au verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, cet après-midi, nous avons une thématique qui a pour thème l'huile d'onction dans les églises. Pour quelle utilité? Alors, sans plus tarder, je vais me tourner du côté de ma droite pour saluer l'éminent homme de Dieu. Alors, papa, est-ce qu'on peut se présenter encore une fois de plus aux téléspectateurs et puis certainement nous décliner là où vous vous situez géographiquement, c'est-à-dire votre église. Alors, bonsoir, papa. Bonsoir, je suis l'apôtre André Moloto. Mon église se situe vers le carrefour Niali. Première entrée à gauche en venant du carrefour Niali. C'est là où se trouve l'église. Donc je suis heureux d'être là à cette émission, afin de partager avec les enfants de Dieu, avec vous, ce moment de partage pour la bénédiction des enfants de Dieu. Amen. C'est toujours un plaisir de vous retrouver parmi nous. Mais Merci papa, est-ce que vous pouvez me faire un petit briefing par rapport au culte de ce matin? Aujourd'hui, je parlais d'un cantique nouveau. Notre thème, c'était les cantiques nouveaux, où nous disions au peuple de Dieu, et malgré les épreuves qui nous arrivent, nous devons avoir foi en Dieu. Si nous avons foi en Dieu, nous aurons aussi la grâce de chanter un cantique nouveau à Dieu. Et nous avons vu dans la Bible l'exemple d'Anne, qui, malgré l'humiliation qu'elle subissait de Pénina, elle a persévéré jusqu'à ce qu'un jour, elle a chanté un cantique nouveau. Elle n'est pas la seule qui a chanté les cantiques nouveaux. Nous avons Marie, la sœur de Moïse. Nous avons Marie, la mère de Jésus. Toutes ces femmes ont chanté les cantiques nouveaux parce qu'elles ont traversé le moment de preuve et ils ont vu la main de Dieu. Et si chacun de nous persévère dans les épreuves qu'elle a maintenant, un jour, elle chantera aussi un cantique nouveau, car Dieu a un temps qu'il a gardé à ses enfants, un temps de bénédiction et de paix. Donc voilà un peu l'essentiel de notre message au peuple de Dieu, que Dieu a un plan de bonheur pour tous ses enfants. Et un jour, nous chanterons aussi les cantiques nouveaux. Même celui qui nous suit là, quels que soient les problèmes qu'il a, un jour, s'il persévère, il garde la foi, malgré les humiliations, les hontes, les perturbations, les persécutions, il chantera un cantique nouveau. Merci, homme de Dieu. Je suis encore heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Merci, servant de Dieu. Alors, je me tourne du côté gauche. Alors, papa, est-ce qu'on peut se présenter? Et puis, finalement, je suis convaincue que vous êtes responsable, leader d'une église. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé avant de donner, ou bien juste après de donner vous présenter aux téléspectateurs? Bon, merci. Déjà, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis le pasteur David par la grâce de Dieu. Je dirige l'église Royaume des Sacrificateurs de Beau Séjour. C'est une annexe. Au Beau Séjour, nous sommes situés en face de la pharmacie de Beau Séjour. Donc, quand vous êtes en face, il y a une petite ruelle qui descend. Et je crois, à moins de 100 mètres, l'église se situe à ce niveau-là. Ok, papa, et le culte aujourd'hui Nous avons eu un merveilleux culte. Aujourd'hui, nous avons été enseignés par l'Esprit de Dieu sur les 3 preuves majeures de l'amour de Dieu. Et donc, puisque c'était une suite après ce qui avait déjà été dit dans la semaine, donc aujourd'hui nous avons clôturé cet enseignement par le dernier point qui concernait le pardon. Donc nous avons été édifiés par l'Esprit de Dieu qu'il n'est pas possible de détacher l'amour du pardon. Celui qui aime doit toujours pardonner. C'est pour cela, malgré ce que nous faisons, Dieu, tellement qu'il nous aime, il n'a jamais manqué, ni n'a jamais failli de nous pardonner. Il nous pardonne, et s'il nous pardonne, donc c'est tout à fait normal que nous aussi, en voulant vivre avec lui, en suivant l'exemple de ses pas, il est donc important pour nous aussi de pardonner à nos frères, à nos amis, à nos cousins, à nos voisins. Donc c'est le principal message que l'Esprit de Dieu nous a délivré aujourd'hui à l'église RSC de Beau Séjour. Merci, homme de Dieu, et merci encore une fois de plus d'être là cet après-midi avec nous.
Alors nous sommes là pour connaître la vérité. Le peuple de Dieu a besoin de connaître la vérité parce que sans la vérité, nous ne pouvons pas avancer, on ne peut pas s'épanouir. Et la thématique de cet après-midi, c'est l'huile d'onction. Dans les églises, pour quelle utilité? Mais avant de rentrer dans la profondeur de la thématique, j'aimerais quand même que vous me donniez la définition de c'est quoi l'huile d'onction qu'on parle tant dans les églises. Papa André, c'est quoi l'huile d'onction? Ok, l'huile d'onction, ça remonte de très loin. L'huile d'onction, ça remonte de très très loin dans la Bible. Nous le trouvons déjà dans l'Ancien Testament, où on parle de l'huile d'olive, matière principale, qu'on consacre pour que ça puisse servir à la sanctification, à la mise à part des objets sacrés. Donc on voit déjà l'idée de l'huile d'onction dans la consécration de roi, de grand prêtre et de sa descendance, dans la consécration des ustensiles du temple. Et c'est de là part l'origine de l'huile d'onction qu'on va retrouver plus tard dans le Nouveau Testament. En fait, l'huile d'onction, c'est seulement l'huile qu'on a sanctifiée, qu'on a consacrée pour les usages particuliers de l'Église. Donc, il y a plusieurs usages dont on va en parler, mais c'est une huile, souvent l'huile d'olive, qu'on consacre et qu'on sanctifie pour l'œuvre de Dieu, pour les services du temple. Ok, c'est seulement l'huile d'olive. Pasteur David, est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas sanctifier aussi l'huile d'arachide, l'huile de palme? Pourquoi forcément l'huile d'olive? On ne peut pas utiliser une autre huile? Bien, merci pour la question et d'ailleurs, merci d'abord pour ce que l'homme de Dieu a dit, qui est très fondamental. Vous savez que si nous parlons de l'huile d'olive n'était que l'un des composants majeurs, comme l'apôtre vient de le dire, ce n'était que l'un des composants majeurs. Mais ce n'était pas l'unique élément. Il y avait les aromates qu'on ajoutait, il y avait beaucoup d'autres choses que vous pouvez regarder, si vous me permettez, dans les livres d'Exode, au chapitre 30, à partir du verset 23. Donc il est dit, procure-toi des aromates de première qualité, 6 kg de myrrhe fluide. Vous voyez, donc il y avait de la myrrhe, la moitié, soit 3 g de cinnamome, d'aromates, 3 g de cannelle, 6 kg de cassis, selon l'utilité du poids en vigueur du sanctuaire, et 6 litres d'huile d'olive. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup d'éléments, et dans ces éléments-là, évidemment, le composant majeur, c'était l'huile d'olive. Donc aujourd'hui, si nous parlons de l'huile d'olive, c'est justement parce que c'est ce que nous pouvons facilement avoir. Les autres composants étant devenus très difficiles pour nous, vous savez que tous ces produits qui sont détaillés, s'il faudrait que nous puissions les avoir chez nous, ça sera très compliqué. On passera même des années, on ne pourra pas avoir de l'huile d'onction. Donc c'est pour cela que nous sommes basés sur l'huile d'olive qu'on peut avoir aujourd'hui, et en le sanctifiant, nous croyons, puisque la chose de Dieu aujourd'hui, elle n'est plus toujours représentée par ce que l'on voit, mais elle est plus représentée par ce qui se passe par des paroles de déclaration. Donc nous pensons qu'une fois que nous avons proclamé des paroles sur l'huile d'olive, eh bien à l'instant là, elle n'est plus l'huile de cuisine, mais elle devient l'huile d'onction. Donc une huile consacrée pour le travail du Seigneur. Maintenant, savoir si on peut prendre une autre huile. Je pense que dans des situations extrêmes, dans des situations telles que vous arrivez dans un endroit où vous n'avez pas l'huile d'onction et que la nécessité s'y trouve, parce que même là aussi c'est question de nécessité. Il n'est pas dit que tout ce qui est fait dans l'église doit être fait avec l'huile d'onction. Donc, maintenant, si jamais l'esprit vous convainc de la nécessité, alors en ce moment-là, évidemment, on peut prendre une quelconque huile, parce que ce qui compte en ce moment-là, ce sont des paroles que vous allez charger sur l'huile. Et une fois que vous avez présenté cela à Dieu, vous avez fait des déclarations sur cette huile, vous l'avez déclaré une huile sainte, évidemment, on peut s'en servir. Pasteur David, donc vous êtes en train de dire aux téléspectateurs que l'huile d'onction, l'huile d'olive, au départ, n'est qu'une huile qui est fabriquée comme toutes les autres huiles, mais elle devient une huile d'onction après avoir reçu des déclarations. Oui, ce que vous devez savoir déjà, c'est que
Au départ, même dans les magasins où on vend l'huile d'olive, elle n'est pas vendue pour des raisons de consécration à l'église. Non. Sinon, les pays arabes, ils ne devaient pas s'en en procurer. L'huile, c'est une huile de cuisine de grande qualité. Ouais. C'est tout. L'huile d'olive, c'est une huile d'olive, c'est une huile de cuisine de grande qualité. Donc, ne soyez pas étonnés que vous allez dans des ménages où on va utiliser l'huile d'olive pour cuire certains aliments. C'est cela. Ce n'est qu'une fois qu'il y a eu des déclarations, qu'on a rendu grâce, qu'on l'a présentée à Dieu, que cette huile, en ces moments-là, n'est plus huile de cuisine, mais elle devient l'huile d'onction. Donc, cette huile-là ne doit plus être utilisée pour n'importe quelle raison que pour la consécration. On ne pourra plus prendre cette huile-là pour s'en servir. Avec, vous, par exemple, vous êtes une dame, je sais que vous êtes une femme au foyer, vous ne pouvez plus prendre cette huile-là qui a été consacrée pour vous en servir pour les besoins de la cuisine de vos mains. Ce n'est plus possible. Quand elle est consacrée à Dieu, elle devient une huile sainte. Et donc, on ne peut plus l'utiliser pour les raisons de cuisine, sinon que pour des raisons de consécration, donc pour les besoins spirituels. D'accord, merci, homme de Dieu. Nous allons revenir sur le mode d'emploi par rapport à l'huile d'onction. Mais la thématique de cet après-midi, c'est l'huile d'onction dans les églises. Pour quelle utilité? Parce que là, on était dans la définition, mais le peuple aimerait savoir pourquoi les églises utilisent l'huile d'onction. Quelle est en fait la raison, l'utilité? Pourquoi ce mode d'emploi dans les églises? Pourquoi pas autre chose, mais l'huile d'onction? Qu'est-ce que ça apporte à l'église? Donc, comme on disait, on est en train de dire, bon, d'abord, il faut comprendre l'origine d'olive. C'est quand il y a eu le déluge, la colombe que Noé a fait sortir. Il est parti plus tard, il va revenir sur sa bec avec, sur le bec avec un palmier, un rameau d'olivier. Donc, en principe, d'abord, l'olivier représente la paix, génériquement. Dans tout le Moyen-Orient, ça symbolisait la paix et la guérison. Le bon samaritain, il a versé l'huile sur le malade qu'il avait trouvé sur le chemin. Mais pourquoi nous utilisons l'huile d'olive dans l'église? C'est vrai que c'est un élément de base pour l'huile d'onction, pour l'onction. Mais il y a un texte de la Bible sur lequel nous nous sommes tous basés pour partir de là. C'est dans le livre de Jacques, au chapitre 5. Il nous dit ceci. À partir du verset 13, nous irons jusqu'au verset 15. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade. C'est de là que partit les textes ou bien l'utilisation de l'huile d'onction dans l'église. C'est de là la base réelle. On a aussi dans Marc 6, 18, on va encore lire, parce que nous parlons de lui dans l'église. Marc 6, 13, il est écrit, il parle de repentance, il chassait beaucoup de démons et il soignait d'huile beaucoup de malades et le guérissait. Donc nous trouvons à travers ces deux textes du Nouveau Testament l'utilisation particulière de l'huile d'olive ou de l'huile d'onction sur le malade. C'est de là est partie cette théologie, cette doctrine de l'utilisation de l'huile d'olive. Mais quand nous lisons dans Jacques, nous trouvons réellement que ce n'est pas l'huile d'olive qui guérit, mais c'est la prière de la foi qu'accompagne l'huile d'onction. C'est la prière de foi, la prière qu'on fait. C'est-à-dire les déclarations, la proclamation qu'on fait qui accompagne. Parce qu'il est écrit, en venant d'huile, la prière de la foi sauvera le malade. Et le danger dans l'église aujourd'hui, c'est d'utiliser l'huile d'olive comme si c'était un fétiche. Comme si c'était un médicament, un baume de guérison. Non. L'huile de... Oui. Une magie ou une puissance. Non. La guérison est faite au nom de Jésus par la foi de la prière. Mais l'huile d'olive n'est qu'un canal par lequel la puissance de Dieu passe et peut toucher la personne. Mais la personne qui n'a pas la foi, lui prie, l'huile d'olive l'huile d'onction ne pourra rien faire parce qu'il est écrit que la prière de la foi guérira le malade. On oint le malade et après on prie pour lui. Donc on ne veut pas seulement oindre, on ne peut pas seulement donner à quelqu'un, va t'en faire comme tu veux. Non. Il y a la foi qui est le soubassement
de cette action. Papa André, excusez-moi, est-ce que le fait de oindre la personne, c'est pour le sanctifier? Ça a quel effet? Est-ce que c'est un anti-inflammatoire, un anti, je sais pas, histaminique, etc., etc. Parce que si on a déjà la prière avec nous, moi je ne vois pas pourquoi on va encore oindre la personne de cette huile. Oui, ça c'est une très très bonne question. Une très très bonne question parce que nous trouvons l'usage, comment on dit, postérieur de cette huile. Il était utilisé dans la tradition. L'huile d'olive servait déjà à cela. Quand vous regardez l'histoire du bon samaritain, et quand l'homme frappé par les brigands, il verse l'huile, le vin sur lui. Et puis il va le déposer. Donc nous trouvons déjà l'aspect curatif dans l'huile d'olive. Mais maintenant, quand l'ancien prix, c'est-à-dire que l'huile d'olive n'a rien de particulier pour nous. C'est vrai que le pasteur David parlait des aromates, tout ça, c'était la préparation qu'on en faisait. Et puis on la faisait pour chaque situation particulière. Ouais. L'huile qu'on utilisait pour la consécration des serviteurs était différente de l'huile, par exemple, du malade. Mais ici, on ne donne pas la composition de cette huile. Mais on dit simplement, on oignait d'huile le malade et la prière guérissait les malades. Ah, mais je crois que l'huile d'olive, c'est là le danger et la peut partir. Mais si nous comprenons que l'huile d'olive est utile, dans les livres, on doit l'utiliser parce que la Bible en parle. Et soit comme dans les nouveaux, mais c'est là où le problème commence peut-être à se poser. Quoi, simplement, il y a un truc dedans, un pouvoir magique dedans. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est là où le problème commence. L'huile d'olive en soi n'est rien, comme disait le pasteur, on le vend partout. Mais quand nous le prenons, nous le sanctifions. Il y en a de même du vin. C'est qui prennent les saintes scènes avec le vin. Nous prenons, nous le sanctifions, parce que l'Église a ce pouvoir de bénir et de maudire. Merci, homme de Dieu. Alors, pasteur David, nous allons parler un peu de l'emploi, de l'utilisation en tant que telle. Est-ce que l'huile d'onction ne suffit que pour oindre les malades, ou bien elle est aussi utilisable, oindre les malades, et puis peut-être dans les actions pastorales, est-ce qu'on peut l'utiliser comme étant une crème pour les femmes, ou alors est-ce qu'on peut la boire également, en dehors des massages qu'on peut faire? Bon, vous savez, en termes simples, je vais vous dire que ce sont des choses de l'esprit. Ce sont des choses de l'esprit. Déjà, vous savez que si Dieu n'avait pas trouvé que cela était nécessaire, il ne l'aurait pas prescrit. Je bénis l'intervention de l'homme de Dieu sur les textes qui nous le demandent. Ce qui est vrai, c'est que dans l'Église, l'Église est aujourd'hui dirigée par l'Esprit de Dieu. Tout serviteur de Dieu doit être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Que pour ce malade, vous avez prié, eh bien, prenez aussi de l'huile. Je vous assure que ce n'est pas tous les cas de guérison qui sont dans l'Église que forcément on a utilisé l'huile d'onction. Non. Il y a des malades, par exemple, là nous sommes à la télé, on va prier pour quelqu'un qui nous suit au travers de la télé. On va dire, bon, écoute, viens forcément à la télé et puis on va te toucher avec l'huile d'onction. Non. Il croit que ceux qui parlent là sont des serviteurs de Dieu. Il croit que ce qu'il déclare avoir un effet positif dans ma vie, et bien à l'instant même, il est guéri, il est délivré. Donc, ce qui se fait dans l'église, c'est vrai. Il est arrivé que dans des communautés, il peut arriver que quelqu'un peut-être a pris une gorgée d'huile. Il peut arriver que pour certains cas, on a utilisé de l'huile. Mais nous devons éviter d'avoir des formules comme dans des situations de médecine. Hein, où on sait que, bon, écoute, quand tu es malade de telle maladie, ben, tu prends un comprimé le matin, un comprimé à midi. Donc, voilà. Ça, c'est du domaine de la science et de la médecine. Mais nous sommes dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'esprit. Si l'esprit, c'est lui qui conduit les de prière, de délivrance, et l'esprit lui convainc que pour tel frère, c'est mieux qu'il prenne une gorgée d'eau. C'est tout à fait particulier pour cette personne-là. Mais on ne doit pas répéter cela à tous les gens qui seront dans l'église ou toutes les fois que nous allons vouloir prier pour quelqu'un,
eh bien, on va lui dire non, il faut boire l'huile. Non, si c'est de cette façon-là, ça devient comme de la thérapie à l'hôpital. Et ça, ce n'est souvent plus conduit par l'Esprit de Dieu. Ça devient comme de l'habitude. Or, dans la chose de Dieu, il n'y a pas de l'habitude. Ce qui est fait aujourd'hui pour telle personne, demain, ce ne serait plus la même chose. Donc, ce qui fait que même pour l'utilisation, c'est comme cela. Il y a qui vont oindre tout simplement parce qu'ils ont mis sur la pomme et ils ont imposé la main sur le front de la personne est délivrée. Il y en a qui pensent que il faut toucher carrément le lieu malade. Est-ce que c'est le pied, est-ce que c'est la main? Et puis ils touchent avec de l'huile et la personne est délivrée. Mais toutes ces choses sont coordonnées par l'Esprit de Dieu. Donc c'est comme cela que nous devons utiliser l'Esprit de Dieu parce que nous sommes dans le domaine de l'Esprit et dans le domaine de l'Esprit, il n'y a pas des habitudes. Merci, nous sommes sur notre émission Homme de Dieu, dit la vérité, et la thématique de cet après-midi, c'est l'huile d'onction dans les églises. Quelle est l'utilité? Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Est-ce que l'huile d'onction dont nous parlons cet après-midi est une huile que rien que les pasteurs doivent utiliser bien? Un enfant de Dieu, c'est-à-dire une brebis dans l'église, peut s'en en procurer. Est-ce qu'elle peut prier sur son huile et l'utiliser bien? Il faut passer par les pasteurs. Ok, les textes que nous avons lus, nous avons deux textes de base que nous avons utilisés dans le Nouveau Testament que j'ai utilisé. Nous avons Jacques. Dans l'épître de Jacques, on parle des anciens de l'Église. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a démocratisé ça par les églises, mais la Bible nous parle les anciens de l'Église. Les anciens. Et dans les anciens de l'Église, on trouve le pasteur, les évangélistes, les docteurs, on trouve les anciens. Donc les anciens de l'Église étaient habilités à les faire. Ce n'était pas donné à la portée de tout le monde. Pourquoi? Parce que nous disons ici, c'est une opération spirituelle. Il faudra que la personne qui le fasse soit dirigée par l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul esprit, mais il y a plusieurs opérations. Mais la personne qui est chargée de faire, doit être une personne spirituelle, habilitée par l'Esprit de Dieu pour faire cela. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, même le médicament du monde comprend, il faudra qu'un spécialiste te donne. L'automédication est dangereuse. Donc l'huile d'onction, tu ne peux pas toi-même, tu prends chez le boutiquier parce que tu es un enfant de Dieu. Non, il y a d'autres choses à faire. Mais la Bible parle, en ce qui concerne l'huile d'onction, qu'on appelle les anciens de l'Église. En principe, on voit que c'était un élément qui était dans le temple, dans l'Église, et que quand quelqu'un était malade, la communauté appelait les anciens et on venait oindre le malade. La manière dont on le venait, là, c'est l'orientation de l'Esprit. Nous ne savons pas comment ça se faisait et nous ne pouvons pas limiter cela. Dieu seul conduit les gens comme il veut. Ouais. Mais simplement, je pense à mon avis, et peut-être d'autres ne seront pas d'accord avec moi, que c'est quelque chose que nous devons réserver aux hommes de Dieu, aux anciens de l'Église. Parfois, en démocratisant cela, on a fait un fétiche. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens le font comme ça. Il n'y a aucune conviction, il boit. Quand il y a aucune conviction, il fait, et on arrive à profaner l'huile d'onction. Pour sur une question, quelle serait alors la différence entre les huiles que vous priez, vous déclarez, vous faites des déclarations ici, et les huiles que beaucoup voyagent des kilomètres pour aller chercher en Israël? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à cette huile? Est-ce qu'il y a une huile vraiment qui est efficace, plus efficace que celle que vous déclarez les paroles là-dessus? Là, c'est vraiment une très bonne question. Vous savez, Israël n'est rien. Les gens seront étonnés que je dise ça. La Bible dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais pères vont adorer Dieu sur cette montagne, d'autres adorer en Israël. Le Saint Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Aujourd'hui en Israël, il y a des homosexuels. Aujourd'hui en Israël, il y a des criminels. Aujourd'hui en Israël, il y a tant de crimes. Donc la terre d'Israël n'est pas aussi sainte que ça. Vous comprenez? Et ce n'est pas parce qu'on amène l'huile d'onction d'Israël, elle est supérieure à quelqu'un qui a reçu l'onction ici au Gabon. Il y a des hommes de Dieu ici qui ont reçu l'appel et l'onction de Dieu, qui sont prêts par leur prière à sanctifier toutes choses. Donc ça ne sert à rien d'importer l'huile parce que ça vient d'Israël. Mais là, ça commence à devenir danger, ça devient une idolâtrie. On croit que parce que ça vient d'Israël et que là, ça poussait sur une terre sainte, est-ce qu'il y a encore une terre sainte sur cette terre? Moi, je crois. La terre sainte, c'est là où foulent le pied les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, tous les lieux foulera la plante de feu sera donné en possession. Si nous nous tenons quelque part avec la foi, avec confiance et la sanctification, cela devient sainte. Autrement, nos cultes, nos terres n'auront plus raison de construire, on n'aurait plus raison de construire les temples. Il fallait tous aller construire en Israël. Donc l'huile qui vient d'Israël n'a pas de fait, n'est pas supérieure à celui qu'on achète sur place. Parce que c'est la prière qui sanctifie. C'est la prière qui consacre. Voilà un peu. Donc maintenant, on peut amener l'huile d'Israël. Mais la personne qui a sanctifié n'a pas la foi, n'a pas la crainte de Dieu, n'est pas connectée avec le Saint-Esprit, n'est pas connectée avec Dieu. C'est quelque chose d'inutile. Ça n'aura aucun effet.
Parce que là, c'est la prière qui sanctifie. C'est la prière qui... L'apôtre Paul dit que tout est sanctifié par la prière et par l'action des grâces. Tout. Et même l'onction est sanctifiée par la prière et l'action des grâces. Mais qui n'a pas cette capacité de sanctifier. Écoutez aussi, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de sanctifier. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Voilà un peu là où je peux dire pour cette... Merci, homme de Dieu. Je voulais peut-être compléter Oui. ce que dit l'apôtre. C'est que, en clair, c'est une forme d'idolâtrie aujourd'hui dans l'Église. Parce que, et cela est occasionné, lesquels qui occasionnent ça, c'est nous-mêmes les hommes de Dieu. Vous voyez, d'autres en quête de popularité, tout simplement, ils disent, bon, moi, j'ai suivi même un intervenant à la radio qui disait que non, l'huile qu'on vous donne là, c'est l'huile d'olive, mais si vous voulez l'huile d'onction, c'est chez moi. Wow. Vous voyez, donc, pour lui, il faut que l'huile d'onction puisse avoir tous les éléments que je venais de citer dans Exode 30. Et ensuite, pour lui, une fois que l'huile n'a pas ces composants-là, on ne peut pas appeler cela l'huile d'onction. Elle n'est pas efficace. Donc, voilà, elle n'est pas efficace, elle ne devait pas être utilisée dans l'Église. Vous voyez? Et c'est ce qui crée de l'idolâtrie. Parce que quelqu'un va dépenser beaucoup d'argent suite à tout ce marketing et toute cette théorie commerciale. Donc, quelqu'un va dépenser beaucoup d'argent. Vous voyez que lui, il aura sur la prière qui est faite, mais il aura plus de foi sur lui. En ayant déplacé la foi de quelqu'un, de la personne de Jésus, en la mettant maintenant sur une bouteille d'huile, vous amenez la personne simplement à être un idolâtre. Et ça devient un danger aujourd'hui dans l'Église. C'est cela le grand danger que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Donc merci. Je voulais ajouter cela. Merci. Je vais rebondir sur un peu la marche de Jésus. Je ne sais pas, c'est vous qui êtes des pasteurs, je ne sais pas si au passage de Jésus, il avait utilisé de l'huile de l'onction sur un malade quelconque, mais aujourd'hui, on utilise de l'huile de l'onction sur des malades, surtout par des délivrances. Pendant les délivrances, j'ai envie de dire, et surtout sur des actions pastorales. Donc, l'huile d'onction n'est pas une obligation. On avait déjà dit ça, le pasteur a dit, je l'ai dit, ce n'est pas une obligation ministérielle. Ce n'est pas parce que je dois exercer le ministère par rapport aux malades que je dois obligatoirement utiliser l'huile d'onction. Le Seigneur Jésus-Christ a utilisé sa salive. Oui. Il a cité sa salive, l'a craché à terre, il l'a guéri. Donc, en fait, il n'a jamais utilisé ça lui-même. Mais nous, les disciples directs, les apôtres directs ont utilisé ça. Mais dire que toutes les guérisons doivent se faire par l'huile d'onction, là, c'est très dangereux. Tout très dangereux. Et la consécration, oui, à un moment, on voit qu'il y a des gens qui étaient loin. Pardon. Donc, même là aussi, c'est divisé, parce que les disciples ont été loin du Saint-Esprit automatiquement, directement. Il n'y a pas eu consécration sur eux, on n'a pas loin sur eux, mais il y a eu des choses qui ont progressé dans les temps. Nous voyons dans les actes 13, où l'apôtre Paul et, je crois, et Barnabas qui sont mis à part, c'est une consécration. Mais on ne montre pas qu'ils ont été loin d'une huile ou de la comme on dit aujourd'hui, on dit seulement qu'on l'a un peu mesuré et ils sont partis dans les ministères. Mais nous savons que, je disais tantôt, il y a un même esprit, plusieurs opérations. Dieu peut convaincre un homme de Dieu, même l'eau peut être à consacrer quelqu'un. Dieu peut nous conduire d'une manière ou d'une autre. N'essayons pas de bloquer Dieu ou de donner un canevas d'action à Dieu. Quand on commence à essayer d'utiliser Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Et c'est la divination. La divination commence quand l'homme commence à se servir de Dieu. Mais quand Dieu se sert de l'homme, c'est bon. Mais quand l'homme commence à servir Dieu, là on entre dans la divination, dans l'idolâtrie, dans des choses qui vont à la contre la parole de Dieu. Nous nous laissons emporter par l'esprit. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais ce n'est pas poussé par l'homme que Dieu a parlé, mais c'est poussé par l'esprit que l'homme. Donc, l'huile d'onction peut être utilisée pour la consécration des hommes de Dieu. Ça dépend des communautés d'une église à une autre. Mais simplement, nous devons savoir, l'huile d'onction n'a rien de particulier. La personne qui te consacre ne peut pas... Donc c'est étrange. La personne qui peut te consacrer, mais Dieu n'accepte pas, n'approuve pas. Mais la personne, Dieu peut approuver quelqu'un sans huile d'onction, il t'approuve. Et tu es béni, tu es loin. Mais maintenant, ça, c'est l'opération de l'esprit.
Moi, je vis des gens qui ont été consacrés après des années. Ils vont chercher un père au Ghana, au Nigeria. Ils vont chercher un père spirituel. Pourtant, il a été consacré avec lui. Il va chercher. Donc, vous voyez, les gens sont entrés dans un piège dangereux d'adopter des pères spirituels. Parce qu'on cherche la consécration, on cherche l'onction. Oui. On a comme l'impression que pendant les consécrations, si on n'a pas mis de l'huile sur la tête de cet homme ou de cette femme, c'est que cette personne n'aura pas de l'onction. Expliquez-nous un peu, parce que c'est quand même un phénomène assez récurrent dans les églises. Oui. La consécration, s'il n'y a pas d'huile, c'est comme si ce n'est pas une consécration. Et là, vous venez de citer des exemples des personnes comme Moïse. Moi, je ne vois pas un seul instant là où Moïse a été oint d'huile. Ou alors, vous, les pasteurs, vous allez dire, expliquer à la population comment ça se passe. Donc, nous devons éviter l'unitarisme. Ça doit se faire comme ça. Nous devons être attentifs à l'Esprit de Dieu. Ce que vous dites est vrai, Moïse n'a pas acquis à Moïse. Mais Moïse a été appelé. Parce que l'appel ne commence pas par le fait que les hommes t'ont oint. La Bible dit à Jérémie, tu as été oint depuis les ventres de ta mère. Tu as été oint, tu as été choisi. Les Nazaréens dans la Bible, vous parlez des Nazaréens, nous avons beaucoup de Nazaréens dans la Bible. Nous avons Samuel, c'était Nazaréen. Nous avons Samson, c'était Nazaréen. Nous avons Jean-Baptiste, c'était Nazaréen. Il y a tous ces Nazaréens dans la Bible. Nous ne voyons pas à quel moment on a versé l'huile sur leur terre. Mais la Bible dit qu'ils ont été oints dès le ventre de leur mère. Donc Dieu, le Saint-Esprit, a des opérations à faire. C'est vrai que les chrétiens, il y en a ce que nous parlons des doctrines des églises. Il y a des églises qui ont opté que pour que tu sois serviteur de Dieu, il faut qu'on t'oigne, qu'on te verse l'huile sur ta tête, qu'on prie pour toi. Mais fondamentalement, nous devons savoir, c'est Dieu qui choisit les gens. C'est Dieu qui appelle. Et maintenant les hommes peuvent avoir, comment dire, des accords. Il y a des accords. À un moment, l'huile d'onction pour la consécration des serviteurs de Dieu, c'est un accord entre hommes, entre communautés. Chez nous, par exemple, pour que quelqu'un devienne serviteur de Dieu, on doit le oindre. Il y a des communautés qui ne le font pas, il y a d'autres qui le font. Mais ce qui est important, c'est d'attester la paix de Dieu dans la vie de la personne. Accepter que la personne a été appelée pour qu'on puisse le oindre. On peut oindre quelqu'un qui n'a pas été appelé. Nous allons arriver à ce qu'on appelle les Nicolaïtes, les gens qui achetaient l'onction. Et c'est ce qu'on appelle les Nicolaïtes dans l'Apocalypse. Donc, les donc j'appelle un évêque de Londres, de Nigeria, un bishop, un archibishop, des États-Unis, il vient me rendre, ça n'approuve rien si Dieu ne t'a pas appelé à cette onction, à ces ministères, parce que de toute façon, les que nous avons apporté, pasteur, ce sont des dons. Si tu n'as pas ces dons, on peut même faire tout un conteneur d'huile d'onction sur toi, ça ne changera rien à ta vie. Merci, homme de Dieu. On peut verser tout un conteneur d'huile d'onction sur ta vie. Alors, si tu n'es pas un appelé, ça ne fera rien du tout. Homme de Dieu, nous voulons connaître la vérité. Aujourd'hui, on regarde dans l'église lors des consécrations. C'est le mari qui est appelé. On va demander aussi à la femme de se mettre à côté. On va dire qu'on va aussi verser de l'huile. Je vais parler comme ça. Verser également de l'huile sur la femme. Pour quelle raison? Est-ce que l'onction du mari doit aller chez la femme? Permettez-moi de parler... Oui, pasteur David. Bon, j'aimerais... Permettez aussi que je parle. Parce que je suis question avec l'apôtre. Je risque de vous assister. Bon, je voulais tout simplement dire que... Déjà sur ce que l'apôtre disait, et peut-être ajouter qu'il y a des choses que nous faisons parce que Dieu nous a demandé. Il y a des choses que nous faisons parce que nous voulons attester certains faits devant le peuple. C'est pour cela que nous voyons d'ailleurs que Samuel, quand il s'est rendu dans la maison d'Isaïe, eh ben, il est parti oindre David, qui n'était et pourtant pas à l'époque ni serviteur de Dieu, ni roi. On pouvait peut-être se demander, est-ce qu'il a été oint pour garder les brebis? Non, il venait de recevoir l'onction qui fera de lui un roi. Donc, il y a des actions qu'on pose parce que Dieu nous les a demandées, pas seulement aussi parce que Dieu nous a demandé autant pour moi, mais nous les posons parce que nous voulons attester aux yeux de ceux qui nous connaissent que nous sommes partis de tel statut pour tel statut. Je prends l'exemple aussi, par exemple, du baptême. Vous voyez, on arrive à un moment où il faut baptiser les gens d'eau. Lors d'une discussion avec les disciples, Pierre demande, de quel baptême avez-vous été baptisé? Donc, vous voyez, là encore, on va trouver que donc, finalement, il y a plusieurs baptêmes. Mais celui, par exemple, par immersion, alors,
il doit attester devant même ceux qui nous connaissent, en dehors de l'aspect spirituel, mais de façon ordinaire, ceux qui nous connaissent, nos amis, nos parents, ceux qui habitent avec nous, nos voisins, nous les témoignons par cette action que, à partir de maintenant, nous sommes des chrétiens. C'est pour cela, quelquefois, il faut passer évidemment par l'onction d'huile pour témoigner de toute devant l'assistance qui vient à la cérémonie, que évidemment, le frère ou la sœur que voici, il est maintenant appelé au ministère, par exemple, à être évangéliste ou à être pasteur ou bien prophète. C'est pour cela que quelquefois ces choses-là, nous les faisons en public. Ce ne sont pas des cérémonies cachées. Maintenant, si on revient à la question, c'était de savoir pourquoi les femmes... pourquoi les femmes ou encore des hommes, il n'y a pas que des hommes qui sont consacrés et les femmes sont derrière. Il arrive que ce sont des femmes qui sont appelées au ministère, évidemment. Et il est marié, il a un mari derrière. Bon, c'est que je comprends la chose, c'est que quand vous êtes marié, la Bible nous dit que le mari non-croyant est sanctifié par la femme qui est croyante. Donc, ce qui fait que si c'est le mari ou l'un des conjoints, de termes simples, si l'un des conjoints est appelé au ministère, eh bien, on met la femme derrière, on lui met aussi de l'huile, parce qu'on sait qu'il aura désormais une tâche, c'est celle de soutenir le ministère de son mari ou le ministère de sa femme. C'est dans ce sens-là qu'on lui met derrière son conjoint ou derrière sa conjointe. C'est pour soutenir le ministère. Mais ce n'est pas pour dire que, bon, comme le mari avait été consacré pasteur, ou bien, je ne sais pas, prophète, alors ça fait de la femme qui était aussi derrière automatiquement pasteur ou bien automatiquement prophète. Pasteur non, David, ce n'est pas cela. Pasteur David, oui. Excusez-moi, tout à l'heure vous parlez de la femme qui doit être à côté du mari, qui doit soutenir le mari. Mais est-ce que vous voulez faire comprendre à la population que si Ève a échoué, c'est parce que Dieu ne les avait pas... Ouais, parce qu'elle était à côté de son époux. Mais on n'a pas vu cette action d'huile. Est-ce qu'elle a échoué parce qu'elle n'a pas reçu de l'huile? Ok, merci. Ce que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas l'huile qui fait qu'on n'échoue pas dans le ministère. Ceux qui échouent dans les ministères, nous pouvons bien nous renseigner. Nous allons toujours voir que ce sont des hommes qui ont été oints, ce sont des femmes qui ont reçu de l'huile. Ce n'est pas l'huile qui ferait qu'on ne puisse pas échouer dans le ministère. Ou bien dans la royauté. Parce qu'il n'y a pas que le ministère, il y a aussi la royauté. Nous voyons que Saoul a été oint. Et pourtant, il a lamentablement échoué dans sa royauté. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que c'est parce qu'on a reçu l'huile, qu'on a été oint, qu'on ne peut pas échouer. Non, on peut recevoir de l'huile et, bien entendu, dans la pratique, eh bien, on n'a pas convaincu, on n'est pas resté dans l'obéissance à Dieu et finalement, évidemment, on échoue. Donc, si elle a échoué lamentablement avec Adam, eh ce n'est pas une question d'huile, puisqu'aujourd'hui nous voyons que ceux qui ont aussi reçu l'huile échouent, comme Adam et Ève, et comme nous avons cité Saoul, comme nous pouvons même citer très loin, nous pouvons même évoluer jusqu'à Salomon. Nous voyons que c'est des gens, au début ils ont bien commencé, mais à la fin ils ont échoué. Mais ce n'est pas qu'ils n'avaient pas reçu l'huile. Donc l'huile ne nous dit pas que nous n'allons pas échouer. Nous ne devons pas manquer d'être prudents, nous ne devons pas manquer d'être obéissants devant Dieu en pensant que j'ai l'huile et comme même si je ne suis pas prudent, même si je ne suis pas obéissant à Dieu, alors je ne vais pas échouer. Non. Si jamais on n'est pas obéissant devant Dieu, eh bien, même si on a reçu l'huile, évidemment, on va échouer dans le ministère. Merci. Juste un rappel que vous êtes sur votre émission Homme de Dieu. Dites-nous la vérité. Et la thématique de cet après-midi, c'est l'huile d'onction dans les églises. Pour quelle utilité? Donc, j'ai avec moi l'apôtre André et le pasteur David. Je vais me tourner du côté de l'apôtre, juste parce que je crois que vous deviez... Oui, je vais ajouter quelque chose. Parce que je crois que notre heure est en train de passer. Nous allons... Donc, je disais, pour moi, personnellement, je trouve parfois, quand l'homme est appelé, pourquoi oindre la femme? Parfois, on donne sur le conjoint ou la conjointe des lourds fardeaux inutiles.
Parfois, on fait des choses pour plaire aux hommes, pour faire montrer aux gens quelque chose. Mais faut-il faire pour montrer aux gens quelque chose? On va oindre une femme parce qu'il est à côté de son mari, mais elle sait qu'il se marie après avoir été oint. On fait comment? Les femmes ne les accompagnent pas dans le ministère. Une femme peut accompagner le mari dans le ministère, ne jamais être sur l'autel, ne jamais prêcher, mais juste par des conseils. Par sa présence à côté, lui préparer la nourriture, repasser ses habits, être avec lui, le soutenir dans les moments de preuve de combat. Être l'aide d'un homme de Dieu ne veut pas dire simplement être prophétesse, passer à côté de lui. Non. On peut être semblable d'un homme sans être sur la chair, effacé. Il y a des grands hommes de Dieu qu'on n'a jamais connu la femme sur l'estrade. Mais le mari est au moins. Le mari est appelé, ça ne veut pas dire que la femme est appelée. On peut oindre quelqu'un, puis si Dieu ne l'a pas appelé, c'est un geste qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens. Pour que le geste ait de valeur dans les cadres spirituels, il faut que ce soit spirituel. Il faut que Dieu ait choisi et appelé la personne. On ne peut pas oindre parce qu'on a appelé le mari. Non, lui, l'onction est sacrée. Surtout quand ce qui concerne le ministère. Quand on veut l'utiliser dans l'œuvre du ministère, on ne l'impose pas sur quelqu'un. L'apôtre Paul dit n'impose pas les mains précipitamment. Il ne s'agit pas de la prière de malade, il s'agit de la consécration. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la précipitation. Il y a des choses qui doivent suivre leur parcours. Peut-être le mari qui vient d'être consacré à 20 ans du ministère. La femme n'a que 2 mois. Dites-moi, sur le plan du ministère, il va l'aider comment? Il va l'aider comment puisque c'est un bébé spirituel? Donc, il y a des choses que nous ne devons pas faire par sentiment ou par copisme ou par habitude. Nous devons faire des choses comme il faut. L'huile d'onction est utile à l'église, mais l'huile d'onction ne remplace pas la foi. L'huile d'onction ne remplace pas l'appel. L'huile d'onction ne remplace pas les éléments fondamentaux de la foi chrétienne, dont l'amour, la foi et la vérité, la sainteté, la crainte de Dieu. Ça ne remplace pas. Quand on peut te oindre, mais si tu n'as pas toutes ces choses, c'est inutile. Voilà. Bon, là encore, vous posez une question qui, à mon sens, ne cadre pas avec nos réponses. Parce que dire que l'huile de guérison, l'huile d'onction va guérir, nous ne l'avons pas dit. Nous avons tout simplement dit que nous l'utilisons pour nous aligner aux Écritures. Mais c'est par la foi. Les gestes qui sont posés par la foi. Donc je ne peux pas dire que l'huile d'onction guérit. Elle aide à la guérison, mais elle seule ne guérit pas. Donc c'est pour ça que je ne conseille pas aux gens de ne pas être chrétiens et de prendre l'huile d'onction tout en pensant qu'ils seront guéris. Non. Maintenant, dans le cas de l'utilisation, bien entendu, évidemment, nous l'utilisons selon l'inspiration de l'esprit. Si l'esprit t'utilise en disant pour cette maladie-là, pour cet homme-là ou pour cette femme-là, il faut utiliser l'huile, vous utilisez l'huile. Si l'esprit ne nous commande pas, je dis commander, parce que nous recevons des ordres de l'esprit. Si l'esprit ne vous commande pas d'utiliser l'huile, vous n'allez pas non plus l'utiliser, quel que soit le cas de la maladie qui est dans vous. Donc, nous, on n'est pas en médecine scientifique où on répertorie des maladies. On dit, bon, ces genres de maladies sont soignés par tel antibiotique, ces genres de maladies sont soignés par des anti-inflammatoires. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous sommes dans le cadre de l'esprit. Et l'esprit commande tous les serviteurs de Dieu qui servent Dieu en esprit et en vérité. En leur disant, pour cette maladie-là, alors utilisez l'huile. Il peut arriver qu'il y a, mais l'esprit ne vous en parle même pas. Vous terminez la prière, c'est comme cela que Dieu a voulu que ça se passe. Il peut arriver que vous commencez la prière, aussitôt vous demandez de l'huile. Parce que l'Esprit de Dieu vous a commandé de l'utiliser. Donc, nous n'avons pas de maladies répertoriées pour l'onction d'huile et d'autres, on n'en utilise pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. Vous comprenez avec moi, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, ou bien peut-être par ignorance, ou bien peut-être par manque de connaissances, ça dépend de comment on les a enseignés. Mais il y a des gens qui pensent que l'huile d'onction, c'est un support de foi. Et quand on est malade, on prend cette huile. Il y a des femmes qui l'utilisent
même pour des raisons que j'ai pas envie de Pour prononcer faire quoi, aujourd'hui. Voilà. Donc vous comprenez que c'est quelque chose que vous devez dénoncer. L'huile d'attirance, j'en ai entendu parler aussi. Exactly. Il y en a qui se le mettent au visage, comme quoi on a un voile, il faut qu'on le frotte. Donc c'est pourquoi il faut éclairer à la population qui nous regarde que l'huile d'onction n'est pas une potion magique où quand on a un fibrome, qu'on frotte sur le ventre et puis... L'huile d'onction n'a aucune vertu particulière. Voilà. N'a aucune vertu particulière, spécifique. C'est vrai que l'huile d'olive peut guérir des maladies, naturellement. Quand vous lisez dans l'Antiquité, l'huile d'olive a servi. Mais dans le cas de la foi chrétienne, quand on commence à donner des petites bouteilles d'huile d'onction pour ceci, pour cela, on se dévie la foi. Parce que Jacques nous dit, si on est malade, on appelle les anciens, et la prière de la foi guérira le malade. Oui, à la fin, je dirais, c'est vrai que l'Église a toujours utilisé l'huile d'onction. Nous l'avons toujours utilisé d'une manière ou d'une autre. Moi aussi, je l'utilise d'ailleurs. Mais simplement, on n'en fait pas un fétiche, une idole. L'huile d'onction en soi ne rien. C'est la prière qui sanctifie. C'est la prière qui bénit et qui amène la grâce de Dieu plus quelque chose. Une personne ointe bénie impose sa main sur tout et la chose est bénie. C'est vrai que l'huile symbolise le Saint-Esprit dans l'Église. Et les gens savent et croient que l'Esprit de Dieu agit. C'est vrai. Mais seulement en faire un fétiche, en faire une obligation de la foi de Dieu, des gens, du Christ, de Dieu et de le mettre sur une bouteille ou une huile d'onction, on va à côté des choses. L'huile d'onction est utile dans l'Église selon l'orientation de l'Esprit, selon la parole de Dieu. Mais l'huile d'onction ne peut pas donner le mariage à quelqu'un. L'huile d'onction ne peut pas faire ce qu'on veut. L'huile d'onction peut guérir toutes les maladies possibles, mais selon l'orientation de Dieu. C'est Dieu qui peut t'orienter. Et il y a des choses où l'huile d'onction ne peut pas opérer, mais c'est la foi qui agit. La foi qui opère. Il y a des gens qui ont fait des grandes campagnes d'évangélisation. Nous avons vu des malades guéris, des aveugles voix, mais on n'a pas utilisé l'huile d'onction. Dieu ne change pas, il est le même hier aujourd'hui. Là où il a guéri sans huile d'onction, c'est même plus beaucoup que là où il a guéri avec l'huile d'onction. Donc nous devons garder notre foi en Jésus-Christ, à la parole de Dieu, qui est la guérison. Il est la bénédiction pour ses enfants. Amen. Je vais passer la parole au pasteur David. Tout simplement dire que j'ai été ravi d'être appelé comme invité pour votre émission. Dire aux téléspectateurs que nous respectons la parole de Dieu. C'est très important. Restons dans ce qui est écrit au sujet de l'huile d'onction. N'inventons pas, n'apportons pas des termes païens dans l'église. Parce que j'en ai entendu parler, non, l'huile d'attirance. Dans l'église, je vous assure que dans la Bible, vous ne trouverez pas de fondement. Oh, l'huile de retour de ceci ou de cela. Ton mari est parti, je vais te faire une huile et puis il va venir. Je vous assure que tout cela, c'est des païens. Et si les gens sont dans l'église, vous voulez ces choses-là, vous n'êtes pas loin d'être tout simplement des païens. Que de venir voir les pasteurs, allez voir les ngangas, les féticheurs. Ils savent bien faire ces choses-là. Mais nous, à l'église, nous, on est liés par les textes bibliques. On doit rester sur l'application des textes bibliques. Et les textes bibliques ne nous disent pas cela. Donc, nous savons tout simplement que nous croyons en Dieu, nous croyons en la personne de Jésus. Et une fois que vous avez utilisé l'huile, évidemment, ce n'est pas lui qui vient guérir, mais c'est la prière qui avait été faite. Maintenant, si le frère ou la sœur se retrouve dans une situation où il n'y a pas un ancien pour se joindre à l'apôtre, il n'y a pas un ancien de l'église, puisque vous êtes dans une situation où vous êtes seul, vous pouvez d'abord prier et ensuite utiliser l'huile. Vous n'avez pas bon, écoutez, moi-même, non, ne faisons pas des choses comme ça. C'est une tâche qui est réservée aux anciens. Maintenant, vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a pas des anciens, bien entendu, vous prenez l'huile, mais d'abord la prière et ensuite vous appliquez de l'huile. C'est très important de connaître toutes ces choses et aussi de conseiller ceux qui pensent que l'huile d'onction, c'est celle qui vient d'Israël. Ouais. Non, vous voyez ceux qui disent que ça vient d'Israël, c'est ça la vraie huile, ils vous vendent ça cher. Donc, je pense que derrière, il doit y avoir un peu du commercial, un peu du marketing. Et dans l'église de Christ, ne rentrons pas dans ce genre de commerce. Voilà le dernier mot que je devais donc vous apporter. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement, si Dieu le permet.
Merci de nous avoir suivis, bien-aimés. Nous nous retrouvons certainement par la grâce de Dieu dimanche prochain. À la régie, nous avions Glenn Toumou, à la caméra Chris Bercy. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, si Dieu le veut. Amen.